Béni soit le Seigneur, béni soit le rocher des âges, béni soit celui qui vit au siècle des siècles. Il est notre Créateur, c'est lui qui nous a créés, je dirais même c'est lui qui nous a fait. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Parce que nous sommes les troupeaux de son pâturage, bien-aimés, nous dépendons de lui. Bienvenue à ces nouveaux numéros de notre instant d'édification. Tous les jours, bien-aimés, vous êtes là, vous cherchez les nouveaux numéros d'instant d'édification. Vous nous appelez, vous nous prodiguez des conseils, vous donnez vos témoignages par rapport à tous les sujets que nous exploitons dans ces instants d'édification. Que toute la gloire revienne à notre Dieu et à lui seul. Bien-aimés, comme je l'ai toujours dit, avant et après toutes choses, je répète, soyez bénis. Telle est ma prière pour chacun de vous, pour chacun de nous, bien-aimés, et c'est aussi ça, ma motivation. Même quand je me sens fatigué physiquement, je prie et je dis à Dieu, tu as des choses à communiquer, tu as des choses à donner, tu as des choses à transmettre. Et il y a une âme qui soupire après ta consolation. Alors Seigneur, accorde-moi la force parce que je dois communiquer ce que tu as déposé dans mon cœur. Bien-aimé, c'est ça ma motivation. Je suis là parce que je sais et je suis convaincu qu'il y a un cœur qui s'attend au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a préparé pour que, bien-aimés, vous puissiez trouver votre part, alléluia, dans ce qu'il a prévu pour vous. Parce que tous nous connaissons, voilà, ceux qui suivent les instants d'édification, ils savent. Nous avons découvert les plans de Dieu pour nos vies. Et on se dit, si le Seigneur a un plan pour moi, alors moi aussi je dois tout faire pour découvrir ce plan. Et c'est ce que nous faisons en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Nous essayons de découvrir la volonté de Dieu, le plan parfait de Dieu pour chacun de nous. Et bien aimé, dans le livre, dans la Bible plutôt, le Seigneur nous dit, et je connais les projets dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, la paix est un fruit de l'esprit, c'est l'un des fruits de l'esprit. Raison pour laquelle je peux aujourd'hui dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, le projet de joie et non de malheur, et non de pleurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, le projet que le Seigneur a formé pour chacun de nous, pour la vie de chacun de nous, est un projet de paix, est un projet de joie et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, tous les jours, nous nous battons pour découvrir à travers la parole de Dieu ce plan de paix que le Seigneur a pour chacun de nous. Et tous les jours comme ça, bien-aimés, si vous parcourez les pages de la Bible, vous allez découvrir tous les jours qu'il y a une parole pour vous, qu'il y a peut-être 2, 3 paroles pour vous, parce que le Seigneur n'arrête pas de parler. Et selon le cas, selon l'espèce, il essaye de nous faire comprendre sa parole, bien-aimée, correspondant à nos cas respectifs. Aujourd'hui, à travers ces instants d'édification, nous voulons épingler quelque chose de très important. Nous voulons parler de la joie. La joie. Bien-aimé, la joie. Nous sommes dans le livre de Psaumes, au chapitre 16. Je commence du verset 5 jusqu'au verset 11. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller.
La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie. Nous parlons de la joie. Mon esprit dans l'allégresse, une joie excessive. Et mon corps repose en sécurité. Bien-aimé, quand il y a la joie dans le cœur et quand ton esprit est dans l'allégresse, sache que ton corps reposera en sécurité. Tu mettras ton corps à l'abri des maladies. Tu mettras ton corps à l'abri, bien-aimé, des maladies provenant des soucis, provenant des inquiétudes. Tu mettras ton corps, bien-aimé, à l'abri de tout ce qui trouble ta tranquillité. Voilà, quand le cœur est dans la joie et que ton esprit est dans l'allégresse, le corps ne peut que obéir. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a encore la joie qui revient. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Bien-aimé, la mort est, je dirais, le premier ou le grand ennemi de l'homme. Bien-aimé, toutes les luttes que nous sommes en train de voir aujourd'hui à travers le monde, tout le monde se bat contre la mort. Personne ne veut mourir. Tout le monde se bat contre la mort dans tous les domaines. Celui-ci ne veut pas voir son mariage mourir. Celui-là ne veut pas voir son travail mourir. Et bien aimé, dans la plupart des cas, tous ceux qui succombent dans les soucis, dans les inquiétudes, bien aimé, c'est la mort d'un domaine ou d'un autre dans leur vie qui leur pousse à avoir ce comportement, à adopter cette attitude. C'est la mort. Bien aimé, personne ne veut voir un membre de sa famille mourir. Raison pour laquelle la mort aujourd'hui met beaucoup d'enfants de Dieu contre mur. Tout le monde combat contre la mort. Bien aimé, la mort des relations sur le plan relationnel. La mort dans le ministère. La mort, bien aimé, dans les carrières. La mort dans tel ou tel autre domaine de la vie. Mais bien aimé, notre Dieu est fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il a tout mis à notre disposition dans la Bible. Aujourd'hui, nous parlons de la joie. Mais nous parlons de la joie parce que c'est parmi les fruits de l'esprit. J'ai souvent dit, nous ne verrons pas le Seigneur à cause des dons que nous portons, mais nous verrons plutôt le Seigneur à cause de fruits que nous consommons tous les jours, le fruit de l'esprit. Et parmi les fruits, bien aimés, nous avons cueilli de cet arbre un fruit important qui est la joie. La joie. Bato ebele, babungisi esengo. Esengo elimwe, esengo bungi. La joie a disparu dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et la joie est devenue conditionnelle dans la vie des enfants de Dieu. Or, bien-aimés, dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 13, la Bible nous dit, le cœur triste et l'esprit un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Toujours dans Proverbe, il est dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu et kausakata mikuwa. Ndeko na ngai,
obungisi esengo. Nzokande, ta joie, bien-aimé, peut te soutenir. Esengo na bomoi na yo, ekoki ko soutenir yo. Yango tolobi lelo, maintiens la joie sur ton autel de prière. Il n'y a qu'un cœur joyeux, ne koki kopesa nzambe le sambo ya qualité. Un cœur joyeux peut donner à Dieu une prière de qualité. Bien-aimé, restez joyeux. Zala mobali ya esengo, zala mwasi ya esengo. Bien-aimé, esengo, la joie fera fleurir ton désert. Ne crois pas que batunyo sozo mona bazo seka na balabala, tout va bien pour eux. Non. Tous ceux qui sont joyeux, bien-aimés, autour de toi, ne croient pas que dans leur vie, tout marche à merveille. Non. Tout ne va pas à merveille pour eux. Mais ils ont simplement compris, bien-aimés, que la joie soutient le malheureux. La joie soutient le malheureux. C'est écrit dans la Bible, bien-aimés. Est-ce qu'on peut le lire? Dans le livre de Psaume, chapitre 31. Le psaume chapitre 31, que dit le psaume chapitre 31, verset 8? Le psaume 31, verset 8 nous dit: je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Bien-aimé, ici, David était dans la misère, il était plutôt dans les angoisses. Cet homme a vécu des moments durs dans sa vie. Il était malheureux, il était dans les angoisses, il était dans la misère. Bien-aimé, peut-être que votre situation ne ressemble pas à celle de David. Vous pouvez peut-être vous retrouver dans une situation, dans une misère égale ou supérieure ou encore inférieure à celle de David. Mais bien aimé, ce qui est écrit dans la Bible, c'est que il était dans la misère et il était couvert d'angoisse. Mais malgré sa misère, malgré ses angoisses, il a dit, il a confessé: je serai par ta grâce. Bien-aimé, appelle dans ta vie la grâce de vivre dans la joie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et la joie. L'allégresse, c'est cette joie excessive. C'est cette joie exagérée. Bien-aimé, où trouverons-nous ces hommes et ces femmes qui, malgré leur situation, continuent à donner à Dieu le fruit de leur joie? Ces frères et sœurs qui, malgré leur situation, continuent à donner, à maintenir sur leur autel de prière l'huile de joie. Bien-aimés, nous avons besoin d'un cœur joyeux. Quand ça ne va pas, chante dans la joie. Bénis le Seigneur dans la joie. Demande la grâce de la joie dans ta vie. Senganzambe ngolu ya esengo. Bien-aimé, tu en as besoin. Même dans ton plus grand désert, même dans le désert le plus, je dirais, désertique, le plus sec de ta vie, le Seigneur est capable d'accomplir des choses. Mais il nous demande un esprit joyeux, un cœur joyeux. Bien-aimé, nous en avons besoin. La joie te soutiendra. Dans le livre de Psaume, chapitre 43, verset 4. Bien-aimé, la Bible dit: j'irai vers l'autel de Dieu de ma joie. J'irai vers l'autel de Dieu. Ah, il insiste. Na okende, na autel yanzambe. Yanzambe ya mutu mususu te. Ma joie et mon allégresse. Et je le célébrerai sur la harpe. Oh mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi?
Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Pourquoi t'as battu mon âme? Parfois, bien-aimé, il faut avoir la possibilité ou le courage de poser cette question à votre âme. Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Bien-aimé, ce n'est plus le temps de gémir sans cesse, de gémir constamment. Bien-aimé, l'attente des justes n'est que joie. Et l'espérance des méchants périt. Bien-aimé, c'est la Bible qui nous le dit. C'est un passage de la Bible. L'attente des justes n'est que joie. C'est Proverbe qui nous le dit. L'attente des justes n'est que joie. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je célébrerai sur la harpe. Bien-aimé, célèbre le Seigneur avec joie. Célèbre le Seigneur avec joie. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Bien-aimé, la joie attirera en toi la présence de Dieu. La joie attire la présence de Dieu. Quand tu as un cœur joyeux, le Seigneur est au rendez-vous. Bien-aimés, ceux qui se plaignent en permanence, ces gens-là, ils sont privés de la présence de Dieu. Alors, dis à ton âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? La joie est un remède. Bien-aimé, sois dans la joie. Bien-aimé, fixe-toi des objectifs parmi lesquels tu seras toujours dans la joie. Cette année qui va commencer, bien-aimé, cette année qui se termine, qui s'achève, je ne sais pas quel défi as-tu, quel défi, bien-aimé, avez-vous. Mais que vous voyez ces choses ou pas, fixez-vous, bien-aimé, les objectifs parmi lesquels vous allez dire, je serai toujours dans la joie. Je serai toujours dans la joie. Je ferai de mon mieux pour que je maintienne la joie sur l'autel de ma prière. Mais quand je serai en train de prier, que le Seigneur reconnaisse la joie dans mon cœur. Je ne permettrai plus à une situation de venir ôter ma joie. Bien-aimé, parfois, les circonstances qui viennent te troubler ne méritent pas tes larmes. Tes problèmes ne méritent pas tes larmes. Console-toi aujourd'hui. Bien-aimé, fixe-toi, bien-aimé, cet objectif. Dis-toi que la joie restera ton mode de vie, que la joie restera ton attitude de tous les jours. Et quand le diable viendra pour te troubler, tu mettras tes genoux à terre pour demander la grâce de rester joyeux. Reste joyeux face à cette situation qui cherche à te placer contre mur, à te contrarier. Bien-aimé, reste joyeux. C'est ça notre exhortation d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de témoignages comme ça. Je peux vous raconter une. J'ai beaucoup de témoignages, puis je peux vous raconter un. J'ai beaucoup d'expérience, je peux vous le raconter une. Bien-aimé, j'avais lu dans un livre un auteur que j'aime beaucoup lire. Il était en train de témoigner pour un membre de son église. Il dit, c'était le mois de louange dans leur église. Le Seigneur avait demandé, ou bien la prophétie du mois était que l'église soit dans la louange. Alors, ces jours-là, il devait chanter. Alors, cette femme est venue à l'église ces jours-là avec un problème dans son ventre. Elle était dans la joie. Malgré ce problème qui était permanent, bien aimé, malgré ce problème qui avait du mal à être éradiqué. Mais bien aimé, cette femme est venue avec ce problème. Elle est venue avec ce problème à l'église.
Et ces jours-là, à cause de son cœur qui était dans la joie, elle commençait à s'adresser à son problème. Elle disait à son problème, aujourd'hui, après la louange que je vais faire, tu partiras. C'est le dernier jour de ton règne dans ma vie. Cette femme a loué le Seigneur dans la joie de son cœur. Et cette maladie était partie. Au prochain rendez-vous, quand elle est revenue, c'était pour témoigner la main de Dieu. Bien-aimés, tout ce que le diable cherche, c'est de vous voir en train de pleurer, de mouiller votre coussin la nuit, de compter le nombre de plafonds qu'il y a sur votre toit. Tout ce que vos ennemis cherchent, c'est de vous voir triste. Tout ce que vos ennemis cherchent, bien-aimés, c'est de vous voir, bien-aimés, être courbés dans le souci, dans la tristesse. Mais ne leur donnez pas l'occasion de vous voir dans cet état. Alors, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés, sachant que nous sommes dans le Seigneur, dans un Dieu qui est éternel, aucun problème dans ma vie ne restera éternel, alors je me réjouirai en l'Éternel, dans le Dieu de mon salut. Ça, c'est Habakkuk qui le dit. Même si la vigne ne donnera pas de fruits, même si ça ne fleurira pas, moi, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Bien-aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi dans le mariage que le Seigneur t'a donné. C'est un don de Dieu. C'est ta joie qui fera que ton mariage prenne la forme, bien-aimé, qui se trouve dans ta tête. C'est ta joie qui fera que cette vision se réalise, bien-aimé. C'est ta joie qui fera que les études des enfants aillent de l'avant. C'est ta joie qui fera que le Seigneur vienne entrer en scène et qui fasse de toi ce que, bien-aimé, tu attends. Ta joie. Réjouis-toi de ton mariage. Réjouis-toi, bien-aimé, de ton emploi, si petit qu'il soit. Réjouis-toi de ton salaire. Réjouis-toi de ce que le Seigneur a placé entre tes mains. Tu verras que la vie deviendra vivable. Tu as besoin de la joie. Nous avons besoin de la joie. Dès aujourd'hui, nous prenons la décision de nous réjouir. Bien-aimé, réjouis-toi dans le Seigneur, pas dans le véhicule, pas dans autre chose. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissons-nous. Que Dieu vous bénisse. Le motif le plus suffisant, bien-aimé, pour que nous soyons dans la joie, pour que nous puissions maintenir cette huile de joie sur notre autel de prière, malgré les cas, malgré les situations. Bien-aimé, nous avons besoin de ce motif le plus excellent. Alléluia, c'est le fait d'être en Christ. Le motif le plus suffisant pour que nous puissions nous réjouir, c'est le fait que nous soyons en Christ. Parce que je suis en Christ, il ne me délaissera point. Parce que je suis en lui, il ne m'abandonnera point. Parce qu'il est avec moi, rien ne viendra me contrarier. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. J'aime ce passage de la Bible. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Bien-aimé, parfois vous perdez votre joie parce que vous tournez les regards vers les hommes, les humains. Ils sont limités, bien-aimés. Ils sont limités. Lorsque vous dépensez votre temps, bien-aimé, vous gaspillez votre temps à tourner les regards vers les hommes. Bien-aimé, vous allez vous rendre compte que le temps est perdu, le temps est gaspillé et après, vous n'avez plus rien à faire. Mais lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Rien qu'en tournant les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Déjà, bien-aimé,
Quand on sait faire confiance au Seigneur, on est rayonnant de joie. Plusieurs fois, les gens n'ont pas la possibilité de se réjouir. Plusieurs se sentent tristes parce qu'ils n'ont pas de résultats attendus. Ils n'ont pas escompté les résultats attendus des hommes. Mais bien aimé, l'homme est limité. L'homme n'a rien à faire de ta situation. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. La joie, elle est manifeste à travers le visage. Quand quelqu'un est dans la joie, vous allez remarquer cela à travers son visage. Bien-aimé, ne sois pas aigri parce que quelqu'un ne t'a pas fait du bien. Mais bien-aimé, tourne le regard vers celui qui a la possibilité et la capacité de changer ta situation. Alors, tu ne vieilliras pas tôt parce que tu ne sais pas sourire. Maintiens la joie sur ton autel de prière. Tel est le sujet d'aujourd'hui. Nous prenons la décision de vivre joyeux au nom tout-puissant de Jésus. J'espère que ce thème nous a fait du bien. Alors, nous allons partager ce message à toute la famille. Maman, papa, partagez ce message à tous les enfants. Alors que vous serez en train de suivre cette émission, dites aux enfants, nous allons rester joyeux. Nous prenons la décision de rester joyeux. Même quand nous mangeons seulement un petit pain sec, nous gardons la joie dans notre famille. C'est ainsi que le Seigneur fera avec vous de grandes choses au-delà de ce que vous pensez. Que toute la gloire revienne à lui et à lui seul. Je vous bénis encore une fois. Je suis en train de croire que le Seigneur nous fera grâce de nous retrouver au prochain numéro de cet instant d'édification bien-aimée. Restez bénis et restez joyeux, mais aussi restez scotchés sur leur mbongo officiel. Que Dieu vous bénisse. Partagez les liens, partagez le bonheur avec vos familles, vos proches, vos connaissances, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment.